Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un nouveau voyage olfactif. Ça va être le premier de cette année 2023. Alors l'épisode du jour me tient particulièrement à cœur puisque je vais me pencher sur le cas d'une marque qui est méconnue en France et que j'apprécie pourtant depuis 10 ans maintenant. Alors j'imagine que vous la connaissez peu, voire même pas du tout. Il s'agit de la marque Clean. Si je vous dis que cette marque est méconnue en France, c'est tout simplement lié au fait que, à date, on ne peut malheureusement pas retrouver ces parfums en magasin, en grand magasin ou dans nos parfumeries. En revanche, on peut tout à fait les commander en ligne et ça c'est une bonne nouvelle parce qu'à l'époque, il y a 10 ans, c'était pas du tout le cas. La majeure partie de la gamme est désormais disponible sur Amazon et également sur les shops de Notino, donc je vous laisserai bien sûr des liens en barre d'infos si vous voulez aller faire un petit tour parmi les références qu'ils proposent et aller la découvrir de façon un peu plus approfondie. Mais aujourd'hui, je me suis dit que c'était une super opportunité pour moi de vous parler justement de cette marque, de vous expliquer quel est son concept et de vous parler de toutes les références que je connais parce que c'est d'autant plus important d'avoir accès à des infos détaillées et à un guide complet si par hasard elle vous intrigue et que vous avez envie de vous pencher sur son cas. Donc c'est mon but aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les références que je connais, que j'ai testées. J'en ai commandé pas mal ces derniers mois en préparation de cette vidéo et donc c'est parti, on commence tout de suite. Si vous venez de débarquer par ici, vous ne le savez pas encore, mais je suis la plus grande fan des odeurs de propre, de lessive et d'eau savonneuse sur Terre. C'est une grande passion que j'ai développée il y a des années de ça et donc il y a 10 ans, lorsque j'ai compris que j'aimais ces odeurs-là, je me suis lancée dans la quête d'un parfum qui sentirait la lessive ou le propre. Vous voyez, un parfum un peu doudou, réconfortant, etc. Et c'est ainsi que j'ai découvert la marque Clean, puisque comme son nom l'indique, Clean ça veut dire propre, et bien à l'époque, il ne proposait que des odeurs de propre, des déclinaisons d'odeurs de lessive, de serviettes chaudes, de linge propre, tout ce que vous voulez. Ils ont réussi à formuler, si vous voulez, des parfums autour de cet univers olfactif. Et la toute première référence que j'ai découvert chez Clean, c'est la référence Warm Cotton. Alors, on va en reparler de façon un peu plus détaillée, mais sachez que le flacon que je tiens actuellement fait partie de l'ancienne charte graphique de la marque. Normalement, aujourd'hui, les flacons ne ressemblent plus à ça, puisqu'il y a eu une petite refonte, on va dire, de la gamme, et aujourd'hui, les parfums Clean ressemblent plutôt à ces flacons-là. Vous avez différents liserés colorés, mais dans l'ensemble, voici à quoi ressemblent les flacons aujourd'hui. Alors comme je vous le disais, à l'époque ils ne proposaient que des parfums autour d'odeurs de propre et disons que c'est encore le cas aujourd'hui, c'est encore leur cœur de métier et ils sont connus et reconnus pour ça, mais la marque s'est quand même développée et ils proposent aussi maintenant des parfums un peu plus fleuris, un peu plus fruités, plus sucrés et ce dans différentes gammes. Mais si comme moi vous aimez les odeurs ultra réconfortantes de peau propre, je pense que vous pourriez trouver votre bonheur au sein de la marque Clean. Petite précision importante, le flacon que je viens de vous montrer est issu de la gamme classique en fait chez Clean, tandis que ces flacons là font partie de la collection Reserve. Je dirais que c'est une collection un peu plus premium voire luxe avec des packaging, vous voyez, qui ont été un peu retravaillés, mais je vais vous en présenter aussi dans cette vidéo. Alors c'est parti pour ce tour d'horizon détaillé des parfums Clean que je possède. On va bien évidemment commencer par ma toute première découverte, Warm Cotton, qui remonte donc à il y a déjà 10 ans. Je peux vous dire qu'à l'époque, lorsque j'ai découvert ce parfum, j'étais comme une dingue parce que au premier sniff, on a l'impression de mettre le nez dans un flacon d'adoucissant. Mais vraiment, on a ce côté, vous savez, chimique, propre, de lessive chaude, et c'est absolument bluffant. Aujourd'hui, je dois vous avouer qu'avec le recul, ce n'est pas le meilleur parfum qui sent le propre que j'ai eu l'occasion de tester. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a d'autres références qui sont bien plus réalistes, plus faciles à porter et qui sont moins chimiques et moins brutes, parce que ce que je reproche aujourd'hui à ce parfum, c'est vraiment ce côté hyper artificiel. Je pense qu'il est tellement chimique que ça pourrait presque indisposer certaines personnes, parce qu'on a un peu ce côté palmolive poussé à l'extrême avec des notes chaudes autour, et donc clairement il faut aimer. Donc je vais quand même vous lire son bouquet olfactif parce que j'ai tout préparé, j'ai tout noté. C'est un parfum dans lequel on retrouve évidemment des notes de citron et des notes hespéridées. C'est là où ressort ce côté vraiment effet liquide vaisselle si vous voulez. Ensuite en note de cœur on retrouve des notes marines, de la fleur d'oranger ainsi que des fruits, et en note de fond du musc, des notes de fougère et d'ambre.
Je pense sincèrement que le côté très artificiel et très chimique de ce parfum est lié à ce bouquet olfactif qui est très contrasté, mais presque un peu trop, parce que mélanger de l'ambre avec des fruits, avec de la fougère, vous voyez ce que je veux dire, ça crée vraiment un mélange assez spécial et ça ressort en fait dans ce parfum. Alors par contre, on peut pas lui retirer ce côté très chaud et très enveloppant. Donc si un jour vous avez l'occasion de le sentir, n'hésitez pas. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas précisé, dans certains aéroports européens, vous pourrez retrouver des stands clean, puisque moi j'en avais trouvé un en Norvège, si je me trompe pas. Alors j'en ai jamais vu en France, corrigez-moi si je me trompe en commentaire, mais sachez qu'il n'y a pas uniquement des stands clean en Amérique du Nord, j'en ai déjà vu en Europe, mais dans les aéroports. Donc c'est un peu le seul moyen que vous aurez de sentir les parfums, ou alors suivez mon guide et je vais essayer vraiment de vous donner un maximum d'indications si un jour vous avez envie d'en commander un peu à l'aveugle, surtout si vous avez les mêmes goûts que moi, il y a quand même certaines pépites. Alors vous savez quoi, je vais commencer par toutes les références chez Clean qui me plaisent le moins pour ensuite terminer en beauté par les références que je vous recommande vraiment. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi ces premières références, je les trouve assez spéciales et je les recommanderais pas particulièrement, en tout cas pas à l'aveugle. Je vais donc passer à la référence Clean Ultimate. Alors vous savez quoi, au premier sniff, lorsque j'ai découvert ce parfum, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est quasiment la même chose que Pure Grace de Philosophy. On peut même sentir, lorsqu'on le porte, qu'il y a un petit fond de Neroli Portofino de Tom Ford. Vous voyez ces notes hespéridées, toutes douces. Seulement, je dois le dire, Pure Grace et Neroli Portofino sont bien plus réussi que ce parfum là. Vous le savez, Pure Grace c'est l'un de mes parfums préférés au monde, c'est vraiment mon doudou, c'est un parfum propre et réconfortant, il est parfait selon moi et donc j'avais bon espoir par rapport à cette référence, mais malheureusement on n'y est pas trop, tout simplement parce que lorsque je le porte, il y a un fond piquant et métallique qui se développe très rapidement, qui est assez désagréable. Alors je sais pas si ce parfum réagit mal avec ma peau ou si il se développe comme ça sur tout le monde. C'est presque un parfum masculin un peu piquant. Alors il est pas très fort, son sillage est pas non plus exceptionnel, mais j'ai quand même l'impression que c'est un parfum qui pourrait potentiellement plus plaire à des hommes qu'à des femmes. En tout cas, il répond pas à mes critères de sélection de parfums qui sentent le propre, parce que ce côté métallique, il me dérange vraiment. Dans son bouquet olfactif, on retrouve en note de tête des fleurs blanches, du citron et des notes musquées, en note de cœur de la bergamote et du citron vert, d'où le fait qu'il flirte un peu avec Neroli Portofino et ses colognes assez propres, vous voyez. Mais par contre, en note de fond, et je pense que c'est là que ça part en cacahuète totale, on retrouve de la lavande, du muguet, du jasmin, de la tubéreuse, de la rose blanche, du musc et du Neroli. Le problème, c'est que toutes ces notes-là et toutes ces fleurs, je les adore. Généralement, quand elles sont combinées, ça crée un bouquet de fleurs blanches assez exubérant et très réussi. Là, ce n'est malheureusement pas le cas, donc franchement, tournez-vous vers Pure Grace qui est 1000 fois plus réussi. Je passe à une autre référence, cette fois-ci dans cette collection que j'ai mentionnée il y a quelques minutes. Ça a été un achat à l'aveugle parce que il y a quelques mois déjà, j'ai eu un énorme coup de cœur pour une autre référence dans cette gamme. Donc je me suis dit, celle-ci devrait me plaire. Erreur fatale. Sincèrement, j'aurais mieux fait de m'abstenir parce que malheureusement, ce parfum ne correspond pas à ce que j'apprécie porter et ne correspond pas vraiment à mes attentes en matière d'odeur. Donc bon, c'est pas dramatique, ça arrive, mais sachez que je vais vous parler de la référence Rain. Donc, comme son nom l'indique, c'est un parfum qui reproduit des odeurs de pluie. Donc c'est selon moi un parfum qui se détache complètement de cet univers de propre, d'eau savonneuse, etc. On n'a pas du tout la même sensation quand on porte ce parfum par rapport à d'autres références chez Clean, mais pourquoi pas. Le problème c'est que, vous savez, en souhaitant reproduire ces odeurs un peu humides, de fougère ou de mousse, ou même ces odeurs de pluie, selon moi ce parfum sent juste le renfermer et c'est vraiment pas très agréable. Le côté humide, mais presque champignon ressort trop et ça me plaît pas du tout. Alors ce qui est fou, c'est que il est pourtant assez réaliste. Je me dis, une balade en forêt après un gros orage, ça sent potentiellement à peu près ça, parce que au premier abord, j'ai quand même envie de vous dire que ça serait un parfum qui plairait aux personnes qui n'aiment pas trop porter du parfum. C'est un parfum quotidien, qui fait pas de vagues, qui est assez doux et qui crée une aura assez faible en fait autour de vous. Donc si vous n'aimez pas le parfum, si vous n'aimez pas les sillages hyper importants et si vous aimez ces odeurs un peu, vous savez,
d'humidité ou de fougère humide, peut-être qu'il pourrait vous plaire, mais moi, j'ai juste l'impression que ça sent un peu la cave et je trouve pas ça très agréable, franchement, pour être honnête. Donc celui-ci, disons que c'est quand même un flop pour moi. Son bouquet olfactif est d'ailleurs assez limité, on y retrouve de la bergamote, des fleurs blanches ainsi que du patchouli. C'est peut-être ces notes de patchouli qui me dérangent, mais vous savez quoi, sur mon papier, j'ai même noté que j'arrive de temps en temps à sentir des notes de concombre. C'est fou, ça sent genre le concombre qu'on aurait laissé dans une cave. Oh mon dieu, c'est vraiment pas très agréable de dire ça comme ça, mais c'est exactement la sensation que j'ai. Et parfois sur ma peau, il y a même des odeurs un peu de pastèque mouillée qui se développent. Donc c'est très étrange, parce que c'est un parfum que j'aurais du mal à catégoriser, parce que vraiment il est ni propre, ni musqué, ni épicé, ni frais. C'est un peu un mélange où il se situe un peu en plein milieu d'un carrefour, vous voyez. Et du coup, vraiment, je vous conseille pas de l'acheter à l'aveugle parce que vous pourriez être déçus. Je passe ensuite à un autre parfum dans la gamme classique chez Clean, il s'agit de The Original. Alors comme son packaging et son flacon le laissent penser avec ce petit liseré rose, on plonge ici dans un univers qui est beaucoup plus féminin et qui selon moi s'éloigne des odeurs de propre ou de peau propre, tout simplement parce que on plonge cette fois-ci dans un univers qui est très poudré et beaucoup plus féminin. Par exemple, ça me rappelle l'odeur du talc pour bébé. Il y a ce côté poudré, un peu presque boudoir qui ressort, et c'est définitivement une odeur féminine. J'imagine mal des hommes vouloir porter ça, parce que ça me rappelle presque un parfum de petite fille, vous savez, de 7 ou 8 ans, qui a envie d'avoir son propre parfum. Donc c'est agréable, mais le problème c'est que il est presque un petit peu trop jeune pour moi. Alors j'imagine que si vous adorez les parfums poudrés, il pourrait vraiment vous plaire parce qu'il combine ce côté un peu propre, un peu bébé avec cet univers poudré. Seulement la base reste quand même assez chimique et donc faites attention parce que ça tire presque vers des odeurs un peu de toilette propre. Vous voyez, c'est encore une fois assez spécial et je trouve qu'il y a d'autres références qui ne laissent pas cette impression de toilette propre parce qu'on n'a définitivement pas envie de sentir ça. Donc cette référence là, je dirais que je suis un peu mitigée. Il y a certains aspects qui me plaisent, mais c'est vraiment pas mon préféré chez Clean et c'est vraiment pas la référence que je préfère porter non plus. Son bouquet olfactif est d'ailleurs assez riche puisqu'on retrouve en note de cœur du citron vert, du pamplemousse, de l'orange et de la bergamote accompagné de fleurs d'oranger et de baies, donc de fruits rouges. Ensuite, on retrouve de la lavande, de la violette, du jasmin, de la rose de Damas. Bref, c'est un mélange, vous voyez, hyper hespéridé accompagné de beaucoup de fleurs. Et enfin le bouquet olfactif se clôture sur des muscs blancs, du géranium et de l'hélianthrope. Voilà, je vous ai tout dit. Pour moi c'est vraiment un peu plus un parfum de petite fille mais presque trop chimique, trop poudré. Donc moyen. Alors vous vous souvenez, j'ai évoqué le fait que dans certains aéroports on retrouve la collection Clean et ce flacon là je l'avais acheté justement lors de notre voyage en Norvège. Je crois que je me trompe pas, hein. C'était dans un aéroport en Norvège. J'ai senti tous les parfums à l'époque qu'il y avait sur le corner fraîche et j'ai eu un coup de cœur mais immédiat pour la référence Blossom. Alors en faisant quelques recherches, il s'avère que ce parfum n'est plus tout jeune, il a déjà quelques années et il me semble qu'il s'agissait d'une édition limitée. Alors la bonne nouvelle c'est qu'il y a encore des flacons qui sont disponibles sur Amazon, par contre je peux pas vous assurer que par exemple dans un an il existera toujours, donc s'il vous intéresse, je n'ai qu'un seul mot à vous dire, foncez parce que ce parfum est hyper réussi et c'est encore à ce jour l'un de mes préférés chez Clean, tout simplement parce que il est tellement frais. C'est pour moi un parfum de printemps-été qui est doux, insouciant, réconfortant, féminin, mais qui est hyper rond et hyper réussi. Donc qu'est-ce que j'ai noté? Il s'agit ici d'un parfum qui joue sur des fleurs blanches et du citron, donc on retrouve dans son bouquet olfactif des notes de lilas, de néroli et de fresia, d'où cette petite fraîcheur là qu'on retrouve dès qu'on le pulvérise. Ensuite on retrouve de la fleur d'oranger et du magnolia qui s'accompagne de notes de musc, de notes de coton et également de bois de santal. C'est pour moi un parfum qui fait pas de vagues. Alors on est d'accord, on n'est toujours pas sur une odeur de lessive et de propre. Par contre, si vous aimez les parfums fleuris qui sont frais, faciles à porter et qui donnent le sourire, c'est définitivement une référence à considérer. Et d'ailleurs, vous savez ce que j'ai noté? Ce parfum me rappelle beaucoup le prodigieux floral de chez Nuxe.
mais sans ces notes sucrées. Parce que c'est vrai que le parfum Prodigieux Floral a quand même tendance à tirer vers un univers un tout petit peu sucré, et là vous avez une version qui ne sent absolument pas le sucre, qui n'est pas gourmande, c'est juste une association de notes hespéridées, de notes de fleurs blanches et de notes cotonneuses réconfortantes, donc vous comprenez pourquoi je l'adore. Alors avant de terminer cette vidéo par les meilleures odeurs de propre déclinées de différentes façons chez Clean, je voulais évidemment vous parler de Aqua Neroli dans cette gamme-ci. Je vous en ai déjà beaucoup parlé ces dernières semaines, donc je vais essayer d'être succincte, mais c'est une merveilleuse création. Alors on est d'accord, on n'est toujours pas dans l'univers de la lessive et du propre, mais je dois dire que pour une Cologne moderne, c'est un parfum qui est extrêmement réussi. Cette fois-ci, il me rappelle définitivement Neroli Portofino de Tom Ford. C'est une excellente alternative, franchement, à moindre coût, parce que c'est fou à quel point ils se ressemblent. Et on est cette fois-ci très loin des odeurs de liquide vaisselle, parce que certes la base est hespéridée, seulement il y a un côté beaucoup plus rafraîchissant, sensuel, travaillé, qui est majestueux et merveilleux. C'est vraiment devenu l'un de mes parfums préférés ces derniers mois et j'aime le porter, il est juste hyper beau. Alors son bouquet olfactif, parlons-en, on y retrouve de la bergamote, de l'orange sicilienne accompagnée de mandarine. Ensuite on passe sur un cœur vraiment fleuri, très agréable, à base de néroli, de jasmin et de fleurs d'oranger. C'est pour moi le combo propre et frais et réconfortant parfait. Et enfin on termine sur des notes de musc, d'ambrette, de bois de santal et également d'ambre, ce qui lui confère vraiment ses propriétés un petit peu plus sensuelles. Alors ceci étant dit, c'est pour moi un parfum parfaitement mixte. Il faut quand même, je pense, si des hommes le portent, qu'ils apprécient les parfums un peu plus frais de printemps-été. Si vous voulez, c'est pas un parfum poivré, qui a du caractère, qui sent l'homme, non pas du tout. C'est vraiment juste une Cologne fraîche qui vous permet de vous sentir bien, d'avoir un sillage agréable qui se diffuse au fur et à mesure et qui n'est pas trop puissant. Pour moi c'est vraiment une sacrée réussite et ça évidemment je vous le recommande. Si vous appréciez les colognes qui sont non alcoolisées, qui sont plus modernes et qui sont très joyeuses et très réussies, franchement cette référence là est définitivement à retenir. Allez c'est parti pour ce triptyque final qui sent le propre. Je vais commencer par la référence Pure Soap parce que c'est définitivement l'un de mes parfums Clean préféré, c'est-à-dire qu'il porte hyper bien son nom. Si vous avez envie de prolonger cet effet de peau propre après une douche, c'est exactement le parfum qu'il vous faut. Ça sent le propre, c'est presque l'incarnation en format liquide de la barre de savon Dove. Vous voyez ce côté un peu crémeux, propre, d'eau savonneuse, et bien c'est exactement ce que vous retrouverez dans ce parfum. Il est tellement réussi, tellement agréable. Il me donne le sourire parce que contrairement à... J'ai trop de parfum à côté de moi. Contrairement à Warm Cotton qui est très chimique et qui semble presque surréaliste, celui-ci, mais il est très réaliste. C'est hallucinant. On a l'impression qu'ils ont réussi à capturer l'essence même de la peau propre, de l'eau savonneuse, c'est hallucinant. Alors c'est sûr, c'est un parfum qui fait pas de vagues, qui n'a pas particulièrement de caractère, parce que le fait d'être crémeux et de sentir le propre, je pense que c'est une odeur finalement assez universelle et qui n'est pas extraordinaire, qu'on croise régulièrement, mais sous forme de parfum, c'est très rare je trouve de retrouver ça. Donc évidemment je l'aime à la folie et je vais vous lire son bouquet olfactif qui est composé de mandarines, d'aldéhydes et de notes herbacées. Je pense que les aldéhydes ils sont pour beaucoup là-dedans pour réussir à recréer ce côté fraîcheur qui dure, vous voyez. Ensuite on y retrouve de la lavande, du jasmin et du cyclamen et enfin du musc, de la fleur d'oranger et du bois de santal. Voilà, c'est juste le parfum que je viens de vous décrire. Il est parfait, j'ai rien à dire, 10 sur 10. Si vous aimez les odeurs de linge propre, de linge qui sèche au soleil avec une petite brise agréable comme ça, il faut absolument que vous vous penchiez sur cette référence qui s'intitule Fresh Linens, qui porte encore une fois hyper bien son nom. C'est fou comme la plupart des parfums Clean, ce que vous lisez c'est exactement ce que ça va sentir en fait. On a cette fois-ci un côté
journée ensoleillée qui permet de faire sécher le linge. On a ces petites effluves de lessive ou d'adoucissant, mais en même temps il y a un petit côté citronné qui est bien plus réaliste, là qui sent vraiment un peu le citron coupé et non le liquide vaisselle. Il est frais, il est joyeux, il sent le printemps-été, ce parfum est vraiment extra. Alors on est cette fois-ci sur des notes de clémentine, de poire, de bois blond, mais également d'orchidée, de musc accompagné de bois de santal et d'ambre. Et c'est fou comme ce fond un peu boisé et ambré, je le ressens pas du tout. Pour moi c'est juste un parfum frais, qui fait pas de vagues encore une fois, mais qui est très très agréable. Et je dois dire que sur les vêtements, c'est particulièrement efficace parce que ça permet vraiment de prolonger leur fraîcheur. Et je vais terminer cette vidéo par la référence Simply Clean, qui est selon moi à mi-chemin entre Pure Soap, donc vous vous souvenez l'odeur de peau propre ou d'eau savonneuse, et de The Original qui était trop poudré. Vous savez, je vous avais dit que ça sentait un peu la petite fille de 7 ans qui voulait avoir son premier parfum qui sente le propre, mais c'était pas tout à fait ça. Et bien franchement, je préfère 1000 fois la référence Simply Clean, tout simplement parce qu'on retrouve cette base de peau propre. Seulement, je dirais que c'est l'odeur d'une peau propre plutôt féminine, c'est-à-dire d'une femme qui aurait utilisé un gel douche peut-être un petit peu plus poudré avec des notes de fleurs, etc. Ce qui fait que Pure Soap est vraiment parfaitement unisexe et sera apprécié de façon universelle, tandis que Simply Clean, c'est vraiment l'option plus féminine en fait, tout simplement plus poudré, mais c'est pas trop poudré. Donc ça reste un parfum qui est apaisant, qui est enveloppant et qui est franchement très très réconfortant. Le bouquet olfactif est très simple puisqu'on y retrouve des muscs blancs, de la lavande et de la bergamote si je me trompe pas. Et donc vous voyez, ça crée juste un petit parfum enveloppant, propre et féminin qui, je trouve, fonctionne très très bien les jours où on n'est pas trop inspiré, qu'on a juste envie de sentir bon, et voilà, c'est tout. Ah non, ça y est, je me souviens de ce que je voulais vous dire, il évolue très bien sur la peau, parce qu'il y a certains parfums, une fois posés, eh bien il y a des notes en particulier qui ressortent, ils deviennent, comme je vous le disais tout à l'heure, plus métalliques, ou plus épicés, ou pas très agréables, tandis que pour celui-ci, l'odeur qu'on a au premier pchit, c'est l'odeur qui reste sur la peau, donc il est vraiment assez efficace de ce côté-là. Et bien voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo qui constitue le guide détaillé des parfums clean sur ma chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile et qu'elle vous aura aiguillé si cette marque vous intéresse. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ci-dessous si vous avez déjà testé certains de ces parfums, quels sont vos préférés, est-ce que vous en connaissez d'autres, laissez-nous des petits retours d'expérience ou alors dites-moi quelle est la référence qui vous tente le plus. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!